23 au 25 mars 2022 s'est tenu au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan un programme portant sur une réflexion sur le féminisme en Afrique de l'Ouest. Une initiative de la Fondation Rosa Luxembourg qui œuvre pour l'éducation politique des peuples. Les participantes venues de tous les pays de la sous-région n'ont pas hésité à effectuer les déplacements pour en apprendre davantage sur la question du féminisme qui porte encore à polémique en Afrique. La première journée du mercredi 23 mars 2022 a débuté avec les discours inauguraux. Klaus Dieter König, représentant régional Bureau Afrique de l'Ouest de la Fondation Rosa Luxembourg, a été le premier à prendre la parole, suivi de la représentante du Conseil national des droits de l'homme, Marie-Paul Kodjo. Après les discours inauguraux, place à la leçon inaugurale donnée par Marie-Angélique Savané. S'en est suivie une séance d'échange au cours de laquelle les participantes ont pu partager leurs interrogations et leurs préoccupations. À la fin de cette première demi-journée, les participants et intervenants se sont exprimés sur les objectifs de ce programme de réflexion. Le directeur régional Afrique de l'Ouest de la Fondation Rosa Luxembourg, c'est une organisation allemande qui travaille avec la société civile, qui travaille ici, comme partout au monde, avec un bureau régional Afrique de l'Ouest. C'est ça. Alors, c'est une conférence, réflexion sur le féminisme en Afrique de l'Ouest. Alors, c'est une conférence des femmes actives dans la société civile, des femmes qui sont actives dans les syndicats, qui sont actives dans les groupements des femmes, qui se réunissent pour réfléchir, nous sommes où? Parce que quand même, nous sommes une majorité dans la population, mais nous sommes désavantagés. Il y a les violences que nous avons dans la maison, des violences face à la violence domicile par exemple. Il y a tous les problèmes on n'est pas bien représenté, etc. On fait tout le travail, si on travaille nos professions, on travaille aussi à la maison. Alors tout ça, elles vont discuter pendant 3 jours. D'abord s'échanger, c'est comment dans nos pays, et après aussi voir s'il y a des projets communs, s'il y a des activités communes qu'on peut mener. Il y aura des résolutions, il y aura aussi, peut-être, on verra si on peut aller jusque-là, il y a peut-être des projets communs que les femmes disent, c'est tel thème qui sont tellement pertinents dans la sous-région qu'on va les attaquer et on va les attaquer avec des activités coordonnées. Notre bureau est à Dakar. On ne peut pas toujours faire les activités à Dakar. On veut aussi montrer une présence, évidemment, dans les autres pays de la sous-région. La Côte d'Ivoire, quand même, c'est un des plus grands et des plus importants pays dans la sous-région. Comme ça, nous avons dit, cette fois, cette activité, on va faire en Côte d'Ivoire pour aussi montrer que nous respectons ce pays, nous aimons ce pays même et nous souhaitons que le pays restera en paix et en bonheur. À travers cette activité, on veut créer un cadre d'échange pour les femmes activistes féministes et celles qui luttent pour les droits des femmes en Afrique de l'Ouest. Un cadre pour échanger, pour voir s'il y a des objectifs à atteindre de manière beaucoup plus globale et de faire de sorte d'atteindre ces objectifs à travers des stratégies beaucoup plus efficaces. Mon regard, c'est que nous avons un féminisme homogène avec plusieurs manières de le définir, de le penser, avec plusieurs approches. Et ça aussi, ça se respecte. Mais quand même, nous avons un mouvement féministe en Afrique de l'Ouest. Oui, la Côte d'Ivoire, en fait, c'est un pays qu'on a choisi parce qu'il y a beaucoup de femmes activistes, des cyberactivistes, des activistes de manière transversale dans tous les domaines. Donc ce n'est pas un choix fortuit, c'est à travers une prospection en Afrique de l'Ouest qu'on a compris qu'il fallait mieux faire ça en Côte d'Ivoire. Et c'est quoi la suite? La suite, on va voir ça à travers les travaux de groupe. C'est l'ensemble des femmes qui sont là, qui vont voir
Ce qu'on va faire ensemble après, si c'est créer un réseau, une plateforme, comment ça va marcher, quelle stratégie de communication, quelle approche, quelle cible, qu'est-ce qu'on va faire après, ce sont les femmes qui vont décider, mais ce n'est pas à la Fondation Rosa Luxembourg de prendre des décisions à la place des femmes. Comme j'ai dit, on accompagne et on crée ce cadre. Deuxième mi-journée, début du panel 1, intitulé « Quel féminisme pour le XXIe siècle en Afrique de l'Ouest ». La première intervenante, Amdia Katshirka, originaire du Togo, s'est exprimée sur le thème « Qu'est-ce que le féminisme et quel est le but du féminisme dans la société ouest-africaine ?» La deuxième intervention a été l'affaire de Marie-Bernadette Amidioun Diouf, qui a effectué le déplacement depuis le Sénégal. Elle s'est chargée de développer le thème « Comment adapter le féminisme aux réalités socio-culturelles ». Le troisième thème de cette journée intitulé « Vue d'ensemble des acquis, menaces et opportunités du mouvement féministe » a été développé par Olise Kadishi, venu du Nigeria. La Guinée-Bissau était aussi représentée par Caterina Eleonarada Gomez, qui s'est exprimée sur le thème suivant « L'histoire et l'actualité du féminisme ». Le dernier thème de ce jour était « Le féminisme et son évolution », défendu par Angela Sophia Benoliel Coutinho du Cap-Vert. S'en a suivi une série de questions-réponses qui a mis fin à cette première journée.